Au titre de ce journal. Taïba Ndiaye, dans la région de Thiès, abrite le parc éolien du Sénégal, le plus grand en Afrique de l'Ouest, 158,7 MW. Ce parc va couvrir 15% de la production énergétique du Sénégal. Ce 24 février marque l'an 1 du second mandat de Macky Sall. Des prémices qui n'augurent rien de bon selon l'ancien chef de cabinet du président Sall. Moustapha Diakhaté estime que les Sénégalais sont toujours dans l'attente de lendemain meilleur. Nous parlons également de sport avec la présentation du bilan du CNG de lutte. Son président, Dr Alioune Sarr, souhaite un tournoi annuel pour l'octroi du titre de roi des arènes. Ce sont là les titres. Le développement dans un moment. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Evelyne Mondjouba, le procès en appel de l'activiste Kémi Séba, prévu ce matin, a été renvoyé au 27 avril prochain. Et pour cause, le juge a estimé que le dossier n'était pas en état car les parties n'ont pas reçu les convocations de l'avocat général. Simple subterfuge, c'est la conviction de son avocat qui s'est exprimé ce matin largement sur cette affaire lors de la conférence de presse du mouvement Urgence panafricaniste dont fait partie Kémi Séba. Maître Khoureyssi-Ba a interpellé les autorités car son client est toujours bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne d'où il ne pouvait sortir. Suivons le compte rendu de cette conférence de presse avec Younoussa Baldé. Le procès du président de l'ONG Urgence panafricaniste Kémi Séba n'a pas eu lieu aujourd'hui. Il a été reporté au 27 avril 2020. Un débat plus ou moins houleux. Nous avons exigé de la Cour qu'elle use de ses pouvoirs et qu'elle aille tout de suite ordonner la libération immédiate de Kémi Séba pour qu'il vienne comparaître à la barre. S'il le faut, qu'on le retourne à la frontière, qu'il rentre. En ne répondant pas à la justice sénégalaise, Maître Khoureyssi-Ba indique que l'exécutif a posé un acte grave à l'encontre de son client, un acte qu'il condamne avec fermeté. Pour éviter à Kémi Séba le recours à son avocat. De deux, c'est vrai, il est venu avec ses moyens de communication qu'on lui a interdit d'utiliser. Là, ils ont hésité, donc ils l'ont privé de cela. Le téléphone, il ne l'avait pas. Donc, il a été privé de ses droits basiques. Mais c'est rien par rapport aux atteintes à sa liberté d'expression. Toutefois, la robe noire invite la justice sénégalaise à prendre toutes ses responsabilités pour que son client puisse jouir d'un de ses droits fondamentaux afin que cette affaire soit vidée. L'activiste Kémi Séba, arrivé hier à l'aéroport international Blaise Diagne pour prendre part à son procès en appel, n'a pu en sortir. Les forces de l'ordre lui ont opposé l'arrêt d'expulsion dont il a fait l'objet en septembre 2017. Un arrêt qui serait toujours en cours selon elle, ce que réfute son avocat. Sa première tentative d'expulsion n'a pas abouti. L'activiste franco-béninois serait toujours dans la zone de transit. Il est poursuivi avec Bentaleb Sow par la BCEAO pour avoir brûlé un billet de banque de 5 000 francs CFA en protestation contre la France-Afrique. C'était lors d'une manifestation ici même à Dakar. Revenons donc à cette conférence de presse organisée par Urgence panafricaine. Les membres restent mobilisés, disent-ils, jusqu'à ce que la France cesse sa mainmise sur l'Afrique. Voici la réaction du porte-parole du mouvement. Aucune répression, aucune arrestation, ni aucune expulsion ne sera assez forte pour stopper ce processus d'autodétermination de notre peuple. Ceux qui ne méritent pas de fouler le sol africain sont bien les multinationales étrangères qui pillent nos ressources naturelles. Ceux qui méritent d'être en prison aujourd'hui sont bien nos dirigeants qui, au lieu de servir le peuple, se servent du peuple pour se remplir les poches. Par conséquent, Urgence panafricaniste compte dérouler son plan d'action initialement prévu. C'est pourquoi nous allons multiplier nos mobilisations partout en Afrique et dans la diaspora. Nous ciblerons systématiquement toutes les structures d'intérêt français parce que nous ne tolérerons pas que celles-ci puissent s'enrichir dans nos pays en toute liberté au détriment de notre peuple qui, lui, est persécuté. Guy Marius Sagnan, son autre collègue activiste, est
en prison depuis bientôt 3 mois. Les différentes manifestations et dénonciations n'ont jusque-là pas eu d'effet. Evelyne, c'est dans cette atmosphère que Barthélémy Diaz, le maire de Sicap Mermoz Sacré-Cœur, a fait allusion aux croyances religieuses de Guy Marius Sagnan qui, selon lui, le maintiennent en prison. Une réflexion que condamne Abbé Jacques Seck, qui considère les propos du maire comme un écart de langage. Suivons le compte-rendu de l'entretien qu'il a accordé à Aminata Dramé. Guy Marius Sagnan est en prison parce qu'il est catholique. Ces propos de Barthélémy Diaz n'engagent que lui, selon Abbé Jacques Seck. Dans les prisons à Dakar, il y a des chrétiens, des musulmans ou des étrangers. Si Diaz dit ça en fonction de la politique, ça l'engage. Mais honnêtement, on ne peut pas dire ça. Ceux qui gouvernent ce pays ont de la famille chrétienne et des familles musulmanes. Un musulman qui n'aurait pas de la famille chrétienne dans ce pays, il sera étranger. Donc, on ne peut pas partir de la religion pour dire ça. Je ne partage pas ça, honnêtement. Si vous avez des archevêques comme ceux qu'on a, des prêtres comme moi, je dis à Diaz, ce que tu dis là, c'est de la bêtise, mais ça ne peut pas m'engager. Je ne partage pas cette vision du monde. Abbé Jacques Seck d'ajouter que cette sortie du maire de Mermoz Sacré-Cœur ne peut nullement porter atteinte à la stabilité du pays. Dans toutes les communautés, vous avez des exaltés, que ce soit dans la communauté musulmane, chrétienne, etc. On ne peut pas juger tous les chrétiens à partir d'un homme, ni tous les musulmans à partir d'un homme. Si maintenant, c'était une réunion où il y aurait peut-être une cinquantaine de prêtres, et qui dit ça, là, ça m'étonnerait. Membre du collectif Nyolank, Guy Marius Sagnan est en détention préventive depuis le mois de décembre, après une manifestation non autorisée devant le palais présidentiel contre la hausse du prix de l'électricité. Evelyne Mandjouba, le chef de l'État, a inauguré ce matin la première phase du parc éolien d'une capacité de 158,7 MW. Une nouvelle étape selon Macky Sall dans la marche énergétique vers un Sénégal émergent. Macky Sall, qui promeut le mix énergétique, a également remercié la commune de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès, une commune qui a cédé le foncier nécessaire à la réalisation de ce projet. Nous l'écoutons. Nous inaugurons aujourd'hui le premier parc éolien du Sénégal. Avec l'accomplissement de cette grande cause nationale, je dois saluer l'esprit de collaboration de la commune de Taïba Ndiaye qui, en mettant à disposition le foncier qui abrite ce projet, inscrit en même temps son nom dans le marbre reluisant de l'histoire du Sénégal. Il s'agit donc du plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest. Il permettra donc de fournir de l'électricité à 2 millions de personnes, soit justement 15% de la production électrique donc du pays. L'inauguration a été l'occasion pour le maire de Taïba Ndiaye de solliciter le chef de l'État pour la construction d'un hôpital. La commune de Taïba Ndiaye, première bénéficiaire de ce projet selon le maire. Revenons sur les temps forts de l'inauguration avec le compte-rendu de Fatoumata Diop et Tidiane Diop. De l'électricité à plus de 2 millions de personnes. Un parc éolien qui va être pour Taïba Ndiaye le foyer ardent de l'énergie renouvelable. Toutefois, le maire de Taïba se félicite de ce joyau. 300 jeunes sont en train de travailler et les 2 tiers appartiennent à la localité. Dans le cadre de la RSE, ils envisagent accompagner la commune pendant les 20 ans en injectant plus de 300 à 400 millions tous les ans. Le directeur général de la Sénélec est également revenu sur cette centrale éolienne qui apporte à 50 MW au réseau de la Sénélec. Et au niveau de l'exploitation, n'oubliez pas qu'on ne parle plus du réseau de Sénélec, mais c'est le réseau du RIMA interconnecté de Manantali qui regroupe aujourd'hui la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Alelou a profité de cette occasion pour interpeller le chef de l'État pour un hôpital afin de lutter contre cette pollution. Nous subissons beaucoup de pollution et nous souhaitons disposer d'un hôpital, Monsieur le Président. Nous avons fait 100% en eau, en adduction d'eau, mais du fait de l'augmentation rapide de la population, aujourd'hui nous avons des problèmes de saturation. Aujourd'hui, à 33 sur 35 villages de Taïba Ndiaye sont électrifiés. Le parc a réalisé 2 marchés, mais également équipé la salle informatique du lycée de Taïba.
Macky Sall, dans ce 24 février, marque l'an 1 de son second mandat. Evelyne, une première année qu'évalue son ancien chef de cabinet. Moustapha Diakhaté estime que les premiers signes ne présagent rien de bon. Les Sénégalais attendent toujours la prise en charge de leurs préoccupations. Nous l'écoutons. Le président manifestement n'a pas entendu le message que les Sénégalais lui ont livré le 24 février 2019. Pour moi, il s'agissait de terminer les chantiers du premier mandat, engager les réformes continues dans le programme Yoonu Ëllëg et le faire de la manière la plus rapide. Et c'est dommage que depuis qu'il est réélu, il est dans des manœuvres politiciennes. Je crois que les Sénégalais ne l'attendent pas à ce niveau-là. Et je souhaite qu'il se ressente, en tout cas sur les missions essentielles, à savoir la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, le renforcement de notre économie nationale et surtout du secteur privé national. Je crois que c'est sur ces chantiers-là qu'il doit s'illustrer et non sur des manœuvres politiciennes qui, de mon point de vue, ne correspondent pas aux attentes des populations. Moustapha Diakhaté, que vous venez de suivre, s'est également prononcé sur la sortie hier du secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, lors d'un rassemblement politique de l'APR, a ouvert une brèche sur le troisième mandat. Pour Moustapha Diakhaté, un troisième mandat est non négociable. Il dénonce par ailleurs les agissements du président Macky Sall, qui, selon lui, serait le chef d'orchestre. C'est un débat futile. Et c'est un débat extrêmement dangereux et très préjudiciable pour la qualité, pour la gouvernance de notre pays. Et ce qui me pose problème, ce n'est pas que les jeunes fassent ces déclarations-là, c'est que le président les a reçus après qu'ils aient dit ce qu'ils ont dit. Et à la suite de cette rencontre, ils ont continué à dire les mêmes insanités. Je crois que cela prouve que le président est d'accord avec eux. Et de mon point de vue, ça pose un problème de leadership chez Macky Sall. S'il y a des choses qu'il reproche à ses collaborateurs, il doit les appeler et faire le point avec eux. S'il y a des raisons suffisantes pour qu'ils se séparent avec eux, mais ils se séparent. S'il n'y a pas de raison, mais on trouve un terrain d'entrée pour avancer. Mais je crois qu'utiliser des jeunes pour insulter des adultes, surtout des collaborateurs, des ministres du président de la République, je crois que le Sénégal ne mérite pas ça. Et nous parlons de tout à fait autre chose dans ce journal. Déguerpis hier du site qu'ils occupaient illégalement depuis des années au rond-point de Liberté 6. Des marchands tabliers ont encore du mal à s'éloigner des lieux. Ce matin encore, au passage de notre équipe, certains rôdaient autour du marché devenu un terrain. Ce sont des jeunes désemparés qui réclament leur indemnisation et un site de recasement. Reportage signé Tidiane Diallo et Mali Gadiaga. Les marchands ambulants du rond-point Liberté 6 sont dans le désarroi. Nous sommes des jeunes, nous voulons juste travailler. Il y a des familles derrière nous, nous voulons qu'on nous recase quelque part. Vraiment, c'est difficile en tant que jeune qui veut travailler. Il demande au chef de l'État de régler la situation dans les plus brefs délais. Je lance un appel au président Macky Sall. Il doit aider les jeunes. Vraiment, c'est très difficile. Ces ambulants demandent aux autorités de les recaser quelque part, car étant des soutiens de famille. Ici, ce n'est pas un marché, donc il doit nous recaser quelque part. Je ne vois pas d'importance ce genre de chantier. Beaucoup de marchands ambulants dénoncent leur non-indemnisation avant d'être déguerpis. Ils demandent au ministre de rectifier le tir pour leur permettre au moins de redémarrer leurs activités. Et puis la colère des étudiants de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse de Kaolack, Evelyne, ils ont ce matin barré momentanément la route nationale avec des pneus brûlés. Ces étudiants réclament de meilleures conditions d'études. Ils souhaitent également des dodanes sur la route qui passe devant l'université, suivant la réaction plutôt de leur porte-parole. Nous réclamons tout simplement qu'ils nous mettent dans des conditions à étudier. Vu que cette année-ci, l'université du Sine Saloum accueille plus de 600 étudiants dans des locaux provisoires où il n'y a même pas d'assez de salles de classe pour contenir le nombre d'étudiants qu'il y avait l'année dernière. Le restaurant de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse ne compte que 134 places pour 1134 étudiants. Il y avait des étudiants qui étaient au niveau de l'amphi 2. Cette année-ci, on les a délocalisés pour permettre d'accueillir les nouveaux bacheliers au niveau des toilettes. Ils ont mis en place des fûts plastiques, alors que nous ne voulions pas des fûts plastiques. Nous les avons suppliés matin, midi, soir, depuis l'année dernière,
2, nous permettre d'avoir l'accès à l'eau au niveau de l'université. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et au niveau de notre restauration. Ensuite, on les a demandé d'étaler, si possible, ou bien d'élargir le restaurant. Pas de réponse à ce sujet. Tantôt on nous dit que c'est COUD qui va gérer ça, tantôt on nous dit que c'est l'administration qui va gérer ça. Il y a des salles de classe qui ne sont pas encore équipées. Nous avons vu que la route nationale n'a pas de dos d'âne. Alors qu'hier même nuit, il y avait un accident. Le maire de Dakar a présidé ce matin la cérémonie officielle d'une formation destinée à des femmes membres de groupements féminins d'ICICAP, Dieuppeul, Karak et Grand Dakar. Evelyne, une initiative de la ville de Dakar et du Fonds de développement solidaire mutuel. Une formation qui va porter sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat féminin, économie sociale et solidaire. Ces femmes issues d'obédiences diverses pourront ensuite prétendre à des financements que Amel Wardini les invite à rembourser. Compte rendu à Chening. Le premier magistrat de la ville de Dakar insiste sur le remboursement de l'argent prêté aux femmes. On parle de financement, que ce soit avec les collectivités locales ou avec l'État. Les gens se disent c'est politique. On vous donne l'argent, vous n'avez pas à rembourser. Alors j'ai donné l'exemple de l'ADER qui a eu à convoquer certaines personnes pour le remboursement. Toutes les femmes qui sont formées sont d'horizons divers, d'obédiences politiques diverses. L'essentiel pour nous, c'est d'autonomiser la femme sénégalaise. Il n'y a pas de distinction entre les femmes de tel ou tel autre parti. L'objectif, c'est le développement à la base. Pour ces femmes leaders, cette formation sur l'éducation financière est une aubaine pour une bonne gestion des fonds qui leur sont alloués. C'est comment rentabiliser son projet, comment distinguer ses poches, ces deux poches, parce que nous avons la poche de la personne financée, mais également nous avons la poche du FODEM. Donc il s'agit pour nous d'optimiser les capacités de remboursement à travers donc, ces modules dispensés par les formateurs agréés. Avec l'expérience de la ville de Dakar, ces femmes qui saluent l'action du maire se sont engagées à démultiplier cette formation à la base. Merci. Et puis venons-en à présent à l'actualité sportive. Tout d'abord, la conférence de presse du Comité national de gestion de la lutte. C'était ce matin une rencontre avec la presse pour communiquer sur le bilan du CNG de lutte. Alioune Sarr, le président du comité, a saisi l'occasion pour aborder la question de la violence dans l'arène. Il estime que les écuries sont complices. Suivant ses explications. Nous avons constaté tristement, il y a 2 semaines, si je ne me trompe, un comportement que l'on pensait avoir disparu du milieu de la lutte. Je tiens à préciser que ce comportement repose le problème de la gestion des structures de base que nous appelons ici écuries et écoles de lutte. Il est impensable dans des structures bien organisées que de tels comportements puissent être. Parce que ce qui est certain, le comportement de ce garçon a été bien mûri dans sa structure. La réaction du lutteur, qui est une réaction naturelle mais non acceptée, aussi ne doit pas se faire. Et l'octroi du titre du roi des arènes devrait être revu. C'est la conviction du président du CNG de lutte. Dr Alioune Sarr estime qu'un tournoi annuel devrait être organisé, un tournoi à l'issue duquel le titre de roi des arènes sera décerné. Nous l'écoutons. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie des choses. Au football, il y a un championnat. Au basket, il y a un championnat. À la lutte, il n'y a pas de championnat. Et j'avais dit, est-ce que celui qui a battu celui qui a battu tout le monde est meilleur que tout le monde? Je ne crois pas. Si quelqu'un fait 40 combats, il gagne les 39, il perd un combat, est-ce que celui qui l'a battu est meilleur que les 39 ou 40? Je ne crois pas. Que les lutteurs aient le courage de se retrouver dans un tournoi annuel. Et qu'on puisse, à l'arrivée, désigner. C'est difficile déjà de dire le meilleur. Parce que pour être meilleur, il faut battre tout le monde.
Avant de clôturer cette édition, cette alerte de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal à propos d'une couche dense de poussière qui intéresse tout le pays à partir de ce lundi jusqu'au jeudi 27 février. Selon le bulletin de l'ANACIM, les particules de poussière affecteront en premier les localités nord et nord-est et se propageront ensuite vers les régions centre et sur la côte dont Dakar, Mbour et Fatick.